Ici, le scénario de cauchemardesque, on est tombé sur une équipe qui jouait sa survie, on le savait, on en avait parlé, on avait pourtant pris le match par le bon bout. Je pense qu'on avait bien commencé notre match. Il y avait quelque chose qui semblait plutôt cohérent. On commence bien nos mi-temps et ces derniers temps, c'est sur l'accent sur lequel on avait posé le cadre. Pour autant, voilà, on marque rapidement en début de seconde mi-temps et on sort mal de notre camp, on reprend des points immédiatement. Mais j'avais le sentiment qu'on tenait quand même le bon bout, puisqu'on était quand même beaucoup chez eux, on dominait. On n'était pas. J'ai pas le sentiment qu'on était en difficulté défensivement. Voilà, on arrivait à mettre beaucoup de pression et à faire beaucoup de bons reloads. Et puis à tourner autour de la 60 un scénario qui ne nous donne pas raison et qui ne nous permet pas de gagner le match. Qu'est-ce qui se passe dans ces dernières minutes? On ne voit presque plus avec le ballon, en tout cas plus dans la moitié de terrain de Carcassonne. Des ballons aériens perdus, trop vite rendus, c'est ça? Il y a d'abord il y a 14 points en 5 minutes, trop facile. C'est ce qui leur permet de repasser à 28-31. Et là il reste 10 minutes et à ce moment-là il y a tout qui ne nous donne pas raison. On est moins bon sur nos sorties de camp, on est moins bon sur la lutte aérienne, on est moins bon défensivement. On prend beaucoup de pression et voilà, ils avaient un axe fort à utiliser, c'était leur ballon porté et ça leur a permis de venir gagner le match. Mais voilà, c'est plutôt, je suis frustré un petit peu parce que j'ai le sentiment qu'en termes de rugby, il y en a fait beaucoup de bonnes choses et qu'aujourd'hui les gens diront ce qu'ils ont envie, puis tu sais que ma pensée, je m'en fous. Le plus important, c'est que nous, on reste unis et qu'on soit conscient de ce qu'on a fait. On n'a pas fait que des bonnes choses, évidemment. Jusqu'à la 60e, on avait quand même proposé des choses qui semblaient plutôt cohérentes et dans l'avancement de ce qu'on a envie de faire comme rugby. Donc voilà, plutôt frustré. Il y a de la colère chez certains, de la frustration chez d'autres, mais les joueurs, j'ai pas le sentiment qu'ils aient fait honte comme des messages que j'ai pu déjà recevoir. Carcassonne a passé 20 minutes à 14 en mi-temps, a été à 14 dès la 50e avec un carton rouge. Il y a ce scénario, vous prenez 21 points malgré leur infériorité numérique, qui j'imagine fait quand même très mal à la tête. Ouais, carrément. Mais carrément, à ce sport, il faut jouer avec ses forces. On avait, nous, des forces choisies, voulues stratégiquement, avec des zones à aller attaquer. Je crois que ça s'est vu et puis on a été plutôt positif dans ce rugby-là. Et eux, ils ont une force quand tu construis, je l'ai dit en conférence de presse, quand tu construis ta première année de Pro D2, il y a certainement aussi le besoin d'assurer sur les fondamentaux de ce sport. Et je crois qu'ils l'ont bien fait et il faut savoir accepter la défaite. Et je me dois aujourd'hui de dire que Carcassonne a gagné le match et il faut leur dire bravo. Je ne suis pas convaincu que nous, on ait voulu le gagner les derniers quarts d'heure. Donc il ne faut pas non plus des fois aller chercher beaucoup d'excuses. J'ai le sentiment qu'il y a eu un excellent Jérémy Rosier. J'ai trouvé l'arbitre vraiment très bon. Le journaliste, vous avez le droit de rigoler, mais si ça vous dérange, vous avez le droit de sortir quand je parle, sinon, si je vous dérange. D'accord? Quand je parle, si vous rigolez, vous sortez de la pièce. Non, c'est ça. Donc j'ai trouvé un Jérémy Rosier très bon, qu'en déplaisant certains. Et ensuite, nous, on a été moins bons le dernier quart d'heure et ils ont gagné le match. Donc non, j'ai le sentiment que Carcassonne est allé chercher son match et je crois qu'il faut leur reconnaître cette force-là, de caractère en tout cas. Et à ce sport, il faut du caractère. Et voilà, je trouve que c'est bien ce qu'ils ont fait en fin de match.